étoiles et bienvenue dans cette série des jeux, des outils, des coachs qui devraient vous inspirer. Un nouvel épisode de cette série, aujourd'hui avec Sophie Choquet, kinésiologue, créatrice de l'oracle des 5 éléments par les mandalas. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci Oriane pour cette invitation. Merci à toi d'avoir accepté cette interview qui va, j'en suis sûre, nous inspirer dans notre pratique de coach et de thérapeute. Alors dis-nous, avant de parler de ton oracle, quel est le lien entre la kinésiologie et ton outil? Eh bien, le lien, c'est que je me suis rendu compte, parce que moi, je travaille beaucoup avec des oracles en correction de fin de séance. Mmh. Ça fait partie de mes outils. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait vraiment vraiment un bel impact, que ça corrigeait très bien, que les gens, ça leur parlait énormément et qu'il y avait de beaux résultats. Et c'est vrai que bon, je suis de nature un peu curieuse, un peu beaucoup, et assez créative. Et je me suis dit, mais tant qu'à faire, autant quand même créer mon propre oracle, parce que c'est quelque chose vraiment qui m'appelait, je sentais au fond de moi. Je me suis dit, j'ai envie de le créer. Et puis, ben, voilà, ça a été par le biais parce que moi, je travaille voilà, en émotionnel essentiellement, et par rapport aux éléments, donc l'eau, la terre, le feu, le bois, le métal, correspondent en kinésiologie certaines phrases qu'on va utiliser pour à ancrer en fait pendant les séances. Parce qu'on a des ancrages négatifs, mais nous, on ancre en positif. Et donc, je me suis dit, eh bien, j'ai envie voilà, justement d'apporter un plus dans mes séances pour pouvoir approfondir, parce que j'ai le sentiment voilà, de toujours vouloir aller plus loin. Et je me suis dit, tiens, créer mon oracle, ça pourrait être intéressant en outil. Voilà. Donc, ça m'est venu un petit peu comme ça. Donc, comme je disais, ton oracle est vraiment un outil Oui. qui va pouvoir aider les thérapeutes, les coachs, peut-être même encore d'autres pratiques, et pouvoir ainsi ancrer des nouveaux circuits neurologiques, on pourrait dire. Oui, oui, c'est un petit peu ça. Et puis, c'est aussi ouvert aux particuliers, parce que c'est vrai que c'est essentiellement, voilà, c'est axé un petit peu et sur les thérapeutes, c'est vrai, mais aussi sur des particuliers en guidance, en fait. Mhm. Donc après, on en parlera un petit peu plus tard, voilà, comment on peut l'utiliser, mais voilà, c'est un petit peu pour tout le monde. Oui, donc il a un lien avec la tradition chinoise, puisque tu parles des 5 éléments chinois. Oui, Hmm. c'est les Et cinq. il y a des mandalas qui sont représentés, puisqu'il y a aussi le mot mandala. Oui, voilà, parce que les mandalas, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle aussi beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai un jeu, voilà, un oracle de mandala et qui est très parlant et ça fait avec de belles images. Et puis, voilà, c'est quelque chose pareil qui est venu à moi un petit peu naturellement. Et je me suis dit, j'ai envie d'associer voilà, un mandala par élément. euh, et pour pouvoir voilà, apporter un plus visuel. Voilà. Parce que c'est vrai que le côté visuel aussi apporte énormément en kinésiologie. Oui, l'influence des couleurs, par exemple. Oui, exactement, exactement. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet? Eh bien, je pourrais dire que voilà, j'ai fait en sorte de voilà d'utiliser des mandalas qui se rapprochent visuellement le plus, à mon sens, des éléments. Donc Mhm. voilà. Après, si je sais pas si tu me permets de montrer, mais par exemple, tu vois, pour le bois, voilà, j'ai essayé de prendre des couleurs un petit peu chaudes, un petit peu voilà, moi qui me faisait penser un petit peu au bois, tu vois. Pour l'eau, j'ai utilisé un mandala, voilà, vraiment dans les tons de bleu. Ah oui. Voilà. Le feu, bon, il y a deux sortes de feu. Mais j'ai utilisé un mandala, par exemple, comme ça, voilà, qui me faisait vraiment penser à un côté un peu flamboyant. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Donc, un petit peu pour te donner une idée, voilà, c'est Mhm. associer vraiment ce côté visuel et ce côté aussi émotionnel et tout ce qui s'ensuit, quoi. Mais oui, qui a dessiné ces cartes? C'est toi? Alors, dessiner, non, j'ai utilisé des mandalas libres de droit, Mhm. pour être honnête. Parce que bon, le dessin, c'est pas trop mon fort. Et par contre, pour la mise en forme, voilà, je me suis fait aider de mon mari, voilà, par le biais des outils Internet. On a cette chance. Mhm. Et donc, il a réussi à me le mettre en forme. Voilà. Après, l'idée, le contenu, le tout, c'est moi. Mais après, pour la création, c'est lui qui m'a aidé.
Ah ben, c'est une création familiale, hein. Donc, en fait, ce qui compte, c'est que nous arrivions à obtenir l'objet imaginé. Et donc, c'est ça que tu as réussi à faire. Et bravo pour cela, d'ailleurs. Merci. Alors, Merci. je me posais la question, est-ce qu'on peut utiliser ton oracle pour des questions de santé? Ben, écoute, oui, enfin, j'ai envie de te dire, parce que c'est vrai que ça, c'est une question qui, j'ai trouvé ça intéressant quand tu m'as donné un petit peu le script. Mhm. Euh, mais si tu veux, comme je le disais tout à l'heure, comme c'est un petit peu un aura qui sert de guidance, oui, ça permet de se sonder un petit peu. Par exemple, ce jeu peut aussi bien servir de message, c'est-à-dire qu'à chaque carte, il y a son petit livret explicatif. Donc, à chaque carte, il va y avoir un message, mais en même temps, il permet également de faire, d'être un petit peu un mantra du jour. C'est-à-dire que moi, je me tire chaque jour une carte, voilà, pour savoir un petit peu où j'en suis dans ma journée, qu'est-ce que j'ai besoin de m'ancrer aujourd'hui. Mhm. Et je me tire ma carte et j'ai ma phrase du jour que je me répète. Voilà, c'est pour pouvoir un petit peu changer son mindset, hein, pour pouvoir justement être beaucoup plus positif dans sa vie. Ouais, génial. Dis-nous un peu comment tu l'utilises alors. Alors moi, je l'utilise, alors comme je te disais, soit en tirage du jour, voilà, donc sans forcément de demande particulière, voilà, je vais, admettons, avoir envie de m'ancrer une phrase positive aujourd'hui, je me dis, bah, quelle est la phrase dont j'ai besoin? Donc je me tire ma carte. Allez, je vais le faire maintenant, par exemple, on va le faire un petit peu au hasard. Voilà, par exemple, aujourd'hui, eh bien, voilà, on est sur le métal, en plus, je ne l'avais pas montré. Voilà, voilà, donc celle-ci, Hmm. c'est la métal, donc c'est le corps subtil, on est plutôt sur le côté de l'âme. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, je dois travailler peut-être ma tolérance. Donc aujourd'hui, je dois m'ancrer, je suis tolérante, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais, super. C'est des très très beaux mandalas. Mhm. Oui, alors voilà, donc il y a de cette manière-là, ou alors, si je sens que par exemple, je ne vais pas très bien, que j'ai besoin de réponses, eh bien, je vais me poser une petite question et tirer la carte. Et grâce au livret, le petit livret explicatif, eh bien, je vais avoir le message du jour, Mhm. euh, me donnant un peu plus d'informations par rapport à l'instant T. On peut poser des questions et puis avoir des réponses comme ça en se disant ben voilà, j'ai un problème relationnel de couple ou quelque chose qui ne va pas avec mon entreprise. Est-ce qu'on peut se faire un tirage d'oracle? Oui, tout à fait, parce qu'en plus, j'en ai fait sur ma chaîne YouTube une vidéo. J'avais fait un petit direct justement concernant, pour le présenter, cet oracle. Euh, Mhm. et justement, ben, ce soir-là, j'ai proposé justement à ma communauté, et les personnes voilà, qui voulaient la rejoindre, de poser une question, ou du moins de se poser quelle est leur problématique du moment, que ce soit professionnel, affectif, etc. Et moi, je leur donnais la réponse en fonction du tirage que j'avais. Voilà. Donc oui, la réponse est oui. Oh, génial. Je sais que dans ma communauté, tout le monde ne sait pas que, au départ, ma spécialité, c'était la kinésiologie. Et je me souviens bien, et je le fais encore hein, d'ailleurs, c'est de faire des 8. Et donc Oui. d'inviter la personne à faire cette forme de 8 avec le regard. Est-ce que tu utilises aussi ces cartes, par exemple, et le 8? Alors, c'est une bonne idée et ça ne s'est pas présenté à moi. Ah C'est ouais. vrai que non, ça ne s'est pas présenté, mais c'est intéressant, je prends note. Parce qu'effectivement, ça pourrait. C'est vrai que j'ai d'autres outils, voilà, avec d'autres cartes et symboles, notamment, que j'utilise des fois en faisant des 8 parce que c'est nécessaire. Ou voilà, Mhm. après, j'ai différentes techniques aussi. Mais ça, c'est intéressant. Ah oui. Je prends note. Ça Ah ben pourrait. voilà, entre kinésiologues. Voilà, merci. Bon, ben, où peut-on se procurer ton jeu? Eh bien, écoute, ce jeu auprès de moi. Voilà. Il est là, donc l'oracle des 5 éléments par le mandala. Vous pouvez vous le procurer auprès de moi directement. Vous me contactez, possibilité d'envoyer. Alors, évidemment, vous rajoutez un petit supplément pour l'envoi, mais sinon, directement à mon cabinet, vous me contactez. Je ne mords pas. Et donc, vous allez trouver d'ailleurs tous les liens ici sous la vidéo, que ce soit le lien YouTube de ta chaîne et le lien pour acquérir ton jeu. Et s'il y avait une recommandation par rapport à ton outil, quel serait-il? Mais j'ai envie de dire, faut que ça parle. Voilà, c'est comme la kinésiologie. C'est-à-dire que si ça interpelle, si les gens se disent waouh, c'est ça,
ça me plaît. Voilà, ça a été le cas des personnes qui m'ont fait confiance, qui ont déjà acheté ce jeu. Voilà, des personnes étaient interpellées par le côté 5 éléments, d'autres étaient interpellées par les mandalas, d'autres c'était juste parce que ils avaient confiance en moi, certainement aussi, parce que c'est beaucoup de mes clients également. Donc voilà, si ça vous parle, sachez que c'est un jeu qui a été fait vraiment avec le cœur. Voilà. Qui a été fait dans le but vraiment d'apporter du plus, un outil supplémentaire, du contenu, voilà, et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser vraiment en toute autonomie. C'est ça qui est important, c'est que vous avez vos propres réponses en vous. Voilà, tout est en vous, et que grâce à ce jeu, ben, vous pouvez vous guider, voilà, tout simplement. Oui, en fait, c'est un peu comme une sorte de miroir, ce jeu. Il C'est vient un petit peu ça. refléter ce que la personne a en elle, mais dont elle n'est pas consciente. Exactement, c'est ça. C'est tout Ouais. à fait ça. Et as-tu un témoignage par rapport à ton jeu, quelque chose qui a été waouh, surprenant Oui, j'ai eu beaucoup de témoignages. Alors, en fait, de manière un petit peu générale, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui m'ont dit: «Ah, il est très parlant, voilà, il vibre vraiment, il répond bien». Voilà, donc Mm. après, j'ai pas de témoignages, peut-être pas pour le moment, en tout cas, de Oui, témoignages vraiment qui m'a mais déjà, voilà, ce sont de très beaux c'est déjà témoignages. pas mal. Ouais. Oui, voilà, où ces personnes m'ont dit qu'il était déjà très parlant et que ça les avait vraiment aidés, quoi. Donc ça, c'est le plus important. Ben, c'est génial. Ben voilà, je crois qu'on arrive tout doucement à la fin de cette interview. En tout cas, un tout grand merci, Sophie, d'avoir accepté Oui, de venir présenter ton outil. Et j'espère que les auditeurs et les auditrices sont inspirés par ce magnifique outil, cet oracle des 5 éléments par les mandalas. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune de mes interviews et profitez de la créativité de mes invités et aidez-moi à rendre plus visibles tous ces créateurs de génie en cliquant sur le petit pouce, en activant la cloche pour être informé des activités. Surtout, pensez à partager avec vos amis, ils vous en remercieront. Au revoir Sophie. au revoir, Ariane. Merci encore. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir, chers amis et amis, et à très bientôt pour d'autres jeux, d'autres outils, d'autres chemins d'exploration de votre sagesse intérieure et de votre créativité.